Salut, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un problème qui certainement vous a échappé. Beaucoup parmi vous se sont demandé mais où est passé le Covid-19? Parce qu'on en parle. Depuis, les gens ont fait tellement de tapage autour du Covid-19 et puis bizarrement, on n'en parle plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se sont tus? Pourquoi on ne nous dit plus rien? Is the pandemic over? The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. Mais nous devons un peu aller en arrière. Lorsque le Covid-19 est arrivé, ils nous ont dit il faut porter des masques, il faut porter des gants, il faut respecter une distance d'un mètre au moins. Voilà ce qu'on nous a conseillé. En réalité, les gens ne savaient même pas à quoi ils avaient affaire. Ils ne savaient pas si le Covid-19 se donnait par la respiration. C'est-à-dire que si le virus était dans l'air, si on pouvait se contaminer par le toucher. Ils ne savaient rien. Mais ils nous ont fait acheter plein de choses. Et pourtant, c'était déjà difficile parce que les entreprises fermaient. Et il fallait absolument payer des gants. Il fallait absolument payer des masques. Il ne fallait pas en plus payer n'importe quel masque parce qu'on ne savait pas quel masque peut protéger mieux que l'autre. Donc chacun, en tout cas, c'est la panique. Ils ont réussi à créer cette maladie dans nos têtes. En réalité, le Covid-19 n'a jamais existé. Mais je suis sûr que beaucoup parmi nous, ou beaucoup de personnes me diront, mais écoute, si tu dis que le Covid-19 n'a jamais existé, mais nous on a vu les morts. Effectivement, on a vu les morts. C'est la question que je me pose. Est-ce que ces gens ont été réellement tués par le Covid-19? Parce que si ces gens ont été réellement tués par le Covid-19, c'est que ça allait dévaster, puisque on ne sait pas comment cette maladie se donnait. On ne sait pas comment elle se transmettait. Donc, ça veut dire qu'elle allait tuer tout le monde pratiquement. Pourquoi c'est les personnes seulement d'un certain âge? On nous dit que leur système immunitaire était faible. C'est pourquoi c'est eux qui mouraient. Mais c'est des conneries. Parce que pendant que ces personnes-là sont mortes, il y a d'autres personnes plus vieilles, plus fragiles que ces personnes, mais qui ont vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, rien ne s'est passé. Ils ont juste créé la cause. Ils ont juste créé cette maladie dans nos têtes. Elle n'a jamais existé. Pour que les industries marchent, pour que les gens se fassent de l'argent. Parce qu'il y a une organisation ici aux États-Unis qu'on appelle Food and Drug Administration. Et c'est cette organisation-là qui contrôle tout ce qui est médicament. Donc ça veut dire que quoi? Si cette organisation dit votre médicament est bon, vous pouvez le mettre sur le marché, alors vous pouvez le mettre sur le marché. Si cette organisation dit votre médicament n'est pas bon, il ne peut pas guérir tel truc, ou il ne peut pas soigner tel truc, alors vous ne le mettez pas sur le marché, vous ne pourrez rien faire pour le mettre sur le marché. Donc vous ne pourrez pas le mettre sur le marché. Et donc c'est cette organisation Food and Drug Administration, FDA, c'est eux qui ont donné l'autorisation que les gens fassent tout ce qu'ils ont fait. Cette organisation allait plus loin pour nous dire qu'il fallait qu'on accepte les vaccins, qu'on accepte de se faire vacciner. Sachant très bien que le Pfizer et autres là, ce n'était pas des vaccins. Mais quand après on a su que ce n'était pas des vaccins, alors que c'est pas ce qu'on avait dit au départ, quand on a su que ce n'était pas des vaccins parce que ça ne pouvait pas prévenir la maladie, puisque beaucoup, ça avait déjà fait ce soi-disant vaccin, mais ils avaient attrapé la maladie. Alors ils ont dit que non, ce n'est pas en réalité un vaccin, mais c'est quelque chose qui va faire que si vous attrapez la maladie, vous ne pouvez pas la faire à 100% des mensonges. Tout simplement parce que des gens voudraient faire leur commerce. Tout simplement parce que des gens veulent vendre leurs marchandises. Mais vous vous demandez certainement, mais pourquoi le FDA, like Food and Drug Administration, se mêle de ça? Une organisation aussi puissante comme ça, qui contrôle le monde, à partir des États-Unis, pourquoi eux ils se mêlent de ça? Mais c'est très simple. Cette organisation est financée à 75%, à plus de 75% par les industries pharmaceutiques. Donc vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est-à-dire que ceux qui la financent, qui lui donnent l'argent pour suivre, eux, ils veulent se faire de l'argent. Ils ont inventé une maladie à travers des gens. Et cette maladie-là, ils disent avoir un médicament de ça. Et puis Food and Drug Administration va dire non, c'est faux, votre médicament ne passera pas. Tout le monde sait ce que ça veut dire un vaccin. Un vaccin, c'est à titre préventif. Alors, pourquoi le FDA a accepté qu'on appelle les Pfizer et autres, là, qu'on les appelle des vaccins, alors que ce ne sont pas des vaccins? Pourquoi? C'est parce que c'est une organisation corrompue, qui n'est pas crédible et qui n'a jamais été crédible. Parce que comment comprendre que une organisation qui vous finance, des industries pharmaceutiques qui vous financent, et vous allez leur dire non, on ne fera pas passer vos médicaments, non, on va interdire que vos médicaments soient sur le marché. Mais finalement, vous allez avoir l'argent pour vous financer, pour vous autofinancer. Vos employés vont vivre de quoi? Vos laboratoires vont fonctionner comment? Donc vous voyez un peu, non, que cette organisation n'est pas libre. Donc elle suit aux ordres les industries pharmaceutiques corrompues.
des hommes d'affaires qui sont là. Ça veut dire que nous sommes dans le pain. Et tous ceux qui payent le prix aujourd'hui, c'est nous les usagers. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est que si nous avons fait confiance au FDA, qui en réalité est une organisation corrompue, si nous faisons en confiance aux présidents des États-Unis et des présidents des grandes puissances, alors qu'eux-mêmes sont corrompus, parce que comme je vous le dis par exemple, aux États-Unis ici par exemple, pour que les républicains ou les démocrates viennent au pouvoir, mais ils doivent être sponsorisés par des organisations, soit de vente d'armes, des industries de vente d'armes, soit des industries de vente de médicaments, des industries pharmaceutiques. Et c'est comme ça. Donc, imaginez-vous un président, soit les démocrates par exemple, ou les républicains, qui ont été sponsorisés soit par les vendeurs d'armes, mais quand ils vont venir au pouvoir, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire la guerre pour pouvoir vendre, pour permettre aux gens là de vendre leurs armes. Ils vont passer leur temps à faire la guerre parce que les gens ont dépensé sur eux, mais ils doivent faire gagner de l'argent à ces gens. Vous voyez, par exemple, un parti politique qui a été sponsorisé par une industrie pharmaceutique. Mais quand il va venir au pouvoir, mais vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont passer leur temps à créer des fausses maladies pour que les gens fabriquent des médicaments, des faux médicaments, qui se vendent. Au fait, il faut créer la cause. On peut créer à partir des médias et tout, et surtout que les gens jusqu'à présent faisaient confiance aux États-Unis, et surtout que le président américain dise que mais c'est grave qu'il y a telle maladie, et les gens disent que c'est du béni, oui, c'est vrai. Alors que c'est faux, c'est de la manipulation. Les gens vont créer la cause dans la tête des gens, et les gens seront malades dans leur tête. Parce que celui qu'on vous dise que Covid-19 est là, et que ça existe, et que ça tue vraiment, et tout le monde va y croire. Et ce qu'on vous dise que le sida est là et que ça existe, et vous allez y croire. Et ce que moi je vienne sur les réseaux sociaux ici et que je vous dis qu'il y a une maladie qui s'appelle la Banana République, et puis bon voilà, et que quelques personnes vont faire le relais, et puis c'est fini, et puis ça va devenir une réalité, et ça va vivre dans la tête des gens. Pour dire que Banana République, par exemple, quand tu vois une fille nue, ça te rend aveugle, par exemple, c'est juste un exemple que je donne. Et puis voilà, et ça va se passer dans la tête des gens. Ces gens nous empoisonnent, ils empoisonnent notre esprit pour faire des milliards. Pfizer, par exemple, qui avait déjà annoncé que eux, ils vont faire 100 milliards de dollars sur le Covid-19 et les dérivés. Ça, ils avaient annoncé ça. Et là, lorsque Biden a dit... Is the pandemic over? The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. Vous voyez, le président américain déclare que la pandémie est finie. Mais comment? Comment une pandémie peut finir si on n'a pas trouvé le médicament, on n'a pas trouvé de vaccin, on n'a rien trouvé et la pandémie est finie, comme par miracle, comme par enchantement. Juste au moment où maintenant il y a une nouvelle guerre à laquelle ils doivent faire face, parce que là-bas aussi il y a beaucoup d'argent à gagner encore. Cette histoire de Russie, Ukraine, il y a trop d'argent à gagner. Il y a le blé, donc voilà, on peut vendre du blé, on peut vendre du gaz, on peut vendre des armes, il y a tellement d'argent à gagner que non, l'histoire de Covid-19 ça devient maintenant trop petit. De l'autre côté, il y a beaucoup plus d'argent à gagner. Du coup, c'est la guerre de l'Ukraine qui met fin au Covid-19, à la pandémie du Covid-19. Et pourtant, les gens le savaient. Parce que jusque-là, tout le monde sait très bien que personne ne peut dire... Parce que comme ça se passe dans nos têtes, il suffit que tu aies le palu, tu penses que tu as le Covid-19. Alors que tous les symptômes qu'on avait pendant le Covid-19, ou pour ceux qu'on a déclarés malades du Covid-19, ces symptômes-là, les gens avaient ça depuis... Avant 2019, avant 2015, avant 2010, avant 2000, les gens avaient ces symptômes. Il y a des gens qui étaient enrhumés, il y a des gens qui perdaient le goût. Quand tu es trop fatigué, quand tu as un début de palu, finalement tu commences à perdre l'appétit. Et ça, c'est des symptômes que tout le monde avait. Les gens sont enrhumés. Ça, tu as le palu, mais c'est les symptômes que les gens... C'est pas nouveau. On nous faisait croire que quand tu as ça, n'appelle plus ça palu, n'appelle plus ça grippe, appelle ça Covid-19. Et c'est ce qui fait que comme ça est dans nos têtes désormais, tous ceux qui tombaient malades et qui avaient ces signes-là disaient carrément, oh peut-être moi j'ai Covid-19. Donc ils voyaient déjà la mort. Et ça les affaiblissait plus parce qu'ils se disaient, je vais mourir. Et pourtant tu ne vas pas mourir parce que ça n'existe pas en réalité la maladie. Ils ont enfui la maladie dans ta tête pour qu'elle n'existe que dans ta tête. Cette maladie n'existe pas. Elle existe pour que les gens fassent leur argent, pour que les industries fassent leur argent, pour que les industries bradent des milliards. Cette maladie n'a en réalité jamais existé. Les protections... Depuis le Covid-19 est arrivé, prenons mars 2020. Depuis mars 2020, les protections ont servi à quoi? Les gants, pour ne pas se toucher, pour ne pas se saluer. Les masques, pour ne pas respirer la maladie. Les distances de 1 mètre. Tout ça, ça servit à quoi?
Rien. On a vu des gens mourir, on dit des gens ramassés même à New York ici. Des gens par tonnes, on les mettait dans les camions, mais ça faisait pire. Ces gens, je me demande, mais est-ce que ce n'est pas des gens qu'ils ont tués expressément pour se débarrasser d'eux? Est-ce que ce n'est pas des gens qui ont été sacrifiés? Pendant toute la maladie, moi j'avais peur de partir à l'hôpital parce que tu peux partir à l'hôpital, les gens peuvent te tuer. Tout cela pour augmenter le nombre. C'est que malheureusement, il fallait sacrifier un nombre de personnes pour eux vendre leur maladie, leurs médicaments. Et c'est sûr que ceux-là ne sont pas morts de Covid-19. C'est des gens certainement qu'on a tués. C'est des gens qu'on a tués. On les a tués pour faire croire, pour donner plus de chance à la cause de traîner dans la tête des gens. Pour faire croire que c'est vrai, que c'est la réalité. Qu'est-ce qui prouvait même que ces corps qu'on disait mettre dans les camions, est-ce que c'était vraiment des corps? Est-ce que c'était pas des choses comme ça qu'on nous balançait? Bon bref, je ne vais pas rentrer dans cette... Toujours est-il que pour une maladie qui n'a jamais réellement existé, elle ne peut donc pas tuer. Ça, c'est ce que moi je comprends. Parce qu'une maladie qui a existé, pour qu'elle prenne fin, il faut forcément soit un vaccin, soit une cure. Et on n'a pas eu les deux concernant le Covid-19. On n'a eu ni vaccin, ni cure. Alors comment est-ce que la pandémie a disparu? Comment est-ce que cette pandémie a pris fin du coup? Comment? La guerre en Ukraine vient mettre fin à la pandémie. Le FDA est complice de toutes ces grosses organisations qui pourrissent la vie aux gens. Ne faites plus jamais confiance à une seule organisation qui viendrait de je ne sais où pour vous faire croire que telle ou telle chose est possible. Ne faites pas confiance à FDA, Food and Drug Administration. C'est des corrompus. Ne pensez pas que j'ai vu un médicament et que là-dessus j'ai écrit FDA, donc le médicament est fiable. Parce qu'il est contrôlé par une structure américaine qui est très sérieuse. Alors ce médicament serait fiable. Ce médicament est fiable. Il peut vraiment guérir ou il peut faire ce qu'il... C'est faux. Le FDA est une organisation corrompue. J'aimerais demander même aux Africains de se retourner vers les plantes dans leur village pour se faire soigner désormais. Parce qu'on ne peut plus faire confiance aux Blancs. Parce que les Blancs deviennent fous. Parce que les Blancs sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont prêts à sacrifier les humains, les autres humains pour de l'argent. Les Blancs sont prêts à beaucoup de choses pour l'argent. Ils sont prêts à nous tuer tous. Et ils ont un système qu'ils prennent pour nous contrarier, pour nous contraindre à la chose. Parce que c'est eux qui sont partout. Si tu vas à un restaurant et qu'on t'interdit de rentrer dans le restaurant, si le propriétaire ne veut pas s'exécuter, ils vont lui dire, mon frère, si tu ne t'exécutes pas, on va t'arracher la licence. Donc le propriétaire du restaurant, malgré qu'il sait que c'est faux, il oublie de s'exécuter parce qu'il n'a pas envie de perdre sa licence. Vous allez dans un building, ils vont dire au propriétaire du building, si tu n'exécutes pas ça, on va venir fermer ton building. Malgré que ce propriétaire du building sait très bien que c'est une cause, que la maladie n'existe pas, mais il va quand même mettre en application. Il va dire tous ceux qui n'ont pas fait de vaccin ne rentrent pas dans ce building. À l'aéroport, pareil. Ils vont vous dire, à l'aéroport, n'importe qui doit passer à l'aéroport ici doit avoir un truc de vaccin. S'il n'a pas ça, il ne passe pas. Alors qu'ils savent très bien que le vaccin n'existe pas. Pour tout ça, pour vous amener à le faire, pour gagner de l'argent. Tout ça pour de l'argent. Ils vont vous mettre n'importe quoi dans le corps pour gagner leur argent. Et donc on est coincé, on est leur chose, on ne peut pas s'échapper. Et ils font ce qu'ils veulent de nous. L'Occident devient folle. Et c'est pourquoi il faut absolument les arrêter, parce que leur amour pour l'argent, leur amour pour le capitalisme, ça va un peu trop loin maintenant. Ça implique nos vies. Toutes ces organisations sont corrompues. Parce que je n'ai jamais vu. Comment expliquez-vous le fait que, pour rien comme ça, une maladie naît en janvier, là, mars, là, les gens prennent des décisions et tout, mars 2020. Et puis du coup, on n'a pas créé de vaccins, on n'a pas créé de cure, mais on nous dit que la maladie est finie, il n'y a plus de pandémie. Il n'y a plus de pandémie. Et personne n'est capable de nous dire comment réellement ça se manifeste, comment ça se contamine, pour au moins empêcher cela. Jusque-là, aucune information sur cette maladie. Rien. Eux-mêmes, ils vont créer un vaccin. Cette organisation qui est FDA, qui était censée être très sérieuse, déclare cette maladie, déclare ce vaccin. Ils disent que c'est un vaccin pour guérir cette maladie, les Pfizer et autres là, que c'est un vaccin. Alors que tout le monde sait que un vaccin, c'est à titre préventif. C'est-à-dire que tu ne prends pas un vaccin lorsque tu as attrapé déjà la maladie. Tu prends un vaccin avant que tu ne fasses la maladie et le vaccin va t'empêcher d'attraper la maladie. Mais ils ont appelé ce truc-là, ces vaccins, ces soi-disant vaccins, un vaccin, alors qu'ils n'ont rien de vaccin. Et après, eux-mêmes disent, ah non, ce ne sont pas des vaccins, mais c'est-à-dire que ça te permet de ne pas faire la maladie à 100%. Mais alors pourquoi vous appelez ça vaccin? Appelez ça des calmants. Ça doit s'appeler calmant.
et non vaccin. Mais oh, on a trouvé vaccin. Et ça fait des milliards et des milliards qui sont entrés dans la poche des gens. Alors que eux, ils parlent bien leur langue et ils savent exactement ce que ça veut dire vaccin. Ils savent très bien ce que ça veut dire vaccin. C'est eux les spécialistes, c'est eux qui ont les doctorats dans le domaine. Et ils savent ce que ça veut dire un calmant. Ils savent ce que ça veut dire une cure. Mais nous, ils sont là, ils nous manipulent et nous sommes là et nous adhérons et nous acquiesçons. Et le temps où nous nous rendons compte, un jour, nous serons tous grillés comme juste des cobayes de laboratoire. Parce que ces gens vont trop loin, il faut qu'on arrête l'Occident. L'Occident va trop loin pour de l'argent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Et ils s'amusent avec notre vie. On ne doit plus les laisser continuer comme ça. C'est pourquoi je vous encourage plus, vous les Africains, qui êtes en Occident ici, chaque fois que vous partez au pays, prenez toujours des médicaments traditionnels pour venir avec. Parce que ne faites plus confiance aux médicaments des Blancs. Sur ce, portez-vous bien.